Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous revenons sur la tournée du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Boclé, visite qu'il a clôturée hier samedi par un meeting à Sassandra. Le chef du gouvernement ivoirien a passé 72 heures dans le Boclé, un séjour marqué entre autres par des rencontres avec les populations en vue de faire face à leurs préoccupations. Et justement à Sago, Amadou Gon Coulibaly a évoqué la paix et le développement. Herman Guivi. En route pour Badjébou, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly marque une escale à Sago, où les populations rassemblées l'attendent depuis les aurores. Leur message, lui traduire par la voix du député Kébé Mamadou, leur attachement et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement posées en faveur de leur région. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly s'est dit honoré de cette marque d'attention et d'affection et s'est réjoui du vivre ensemble et de la paix qui règne dans la localité. Je suis venu aujourd'hui pour pouvoir témoigner, toucher du doigt, voir les populations et voir si leur expression est une expression de population heureuse, de population qui accepte les réalisations du chef de l'État. Dans un bureau, à la primature, on ne peut pas voir ce que je suis en train de voir ici. Oui, c'est pour cela que je veux dire à Kébé, je veux pouvoir dire au président du conseil régional, je veux pouvoir dire au chef de canton, je veux pouvoir dire au chef de village, à tous les cadres qui sont venus d'Abidjan, à vous, toutes les populations d'ici, que tous les autres problèmes vont connaître une solution. En totale communion avec les populations de Sago, Amadou Gon Coulibaly a mis le cap sur Badjébou. Et le paysage audiovisuel ivoirien s'étoffe. Le groupe RTI lance officiellement sa 3e chaîne de télévision. L'événement s'est déroulé hier samedi 15 février en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. RTI 3 ou la 3, dernier né donc du groupe de RTI, vient ici enrichir le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire. La chaîne est désormais disponible dans le réseau TNT. RTI 3, qui commence donc la diffusion de ses émissions ce 16 février, est une chaîne de divertissement davantage culturel et sportif. Le directeur de la chaîne, Didier Bléou, et son équipe veulent, au-delà du divertissement, participer à l'éducation des Ivoiriens. L'actualité liée à l'incident d'un chien de race défigurant un enfant à Makoré dans le mois de janvier écoulé a fait réagir le préfet d'Abidjan. Vincent Tobi s'est engagé à sensibiliser les propriétaires de chiens pour qu'ils fassent preuve de plus de responsabilité envers leurs animaux. Il les invite donc à plus de responsabilité et surtout à pouvoir être vigilants afin de préserver les populations des dangers tels que les morsures et les maladies transmissibles du chien à l'homme. Et selon le Club des Amis canins de Côte d'Ivoire, le pays compte environ 9 millions de chiens et seulement la moitié de ce nombre a reçu au moins une fois un vaccin. Nous nous rendons maintenant du côté de Ouagadougou, Burkina Faso, où la question des frontières fermées du Nigeria est au menu d'une rencontre des ministres de l'intégration et du commerce de la CEDEAO. Ces derniers veulent faire des propositions de sortie de crise au chef d'État de l'organisation. Notez que les frontières du Nigeria sont maintenues fermées depuis 6 mois et l'impact de ces fermetures se ressent négativement sur les entreprises et produits bénéficiant de l'agrément du schéma de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO. Au Soudan du Sud, le nouveau découpage territorial ne rencontre pas l'adhésion du chef rebelle Riek Machar. Il rejette la proposition du chef de l'État Salva Kiir. Il évoque l'inefficacité de la création de 3 zones administratives qui, selon lui, pourraient déboucher sur d'autres problèmes. Comme on le voit donc au Soudan du Sud, la visibilité n'est pas nette pour la formation du gouvernement d'union nationale, comme le prévoit l'accord de paix avec la date butoir fixée au 22 février prochain. Frayeur aux alentours de l'ambassade américaine située à Bagdad, en Irak. Des roquettes sont tombées sur les limites de la maison diplomatique et le bilan fait état de dégâts matériels. Et ces attaques se répètent depuis l'assassinat du général Soleimani et du leader irakien Abou Mahdi.
On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.